Spoštovano občestvo, dobrodošli. Festival Lutke 2024 je tik pred durmi, zato naj se oglasijo fanfare. V tokratni epizodi Alice Lalois in Ingvild Aspeli. Magično-realistično dejanje Alice Lalois zamesi edinstveno testo lutkovne umetnosti, sijajno premeno. Alice tokrat ne oživi lutke, temveč živo življenje utrne vanjo. V izmuzljivem ciklu začetka in konca sedemo na divji vlak, ki oddrdra vzvratno. Alice Lalois, dobrodošli. Izhodišče vašega zgodnjega raziskovanja, ki se je mogočno razlilo v stvaritev Pinocchio Live, je bil razmislek o čarobnem, skrivnostnem mejišču med človekom in predmetom, življenjem in smrtjo. Če ste sprva raziskovali skozi fotografijo, ste se navsezadnje poslužili gledališkega aparata, da bi razprli izkušnjo, da bi jo poglobili. Alors le point de départ de ce spectacle Pinocchio Live, c'est un projet d'abord photographique. J'avais envie de photographier et de capter le moment où on ne sait plus si on est en face d'un enfant vivant ou d'une poupée inerte. Donc un petit peu à l'instar du mythe de Pinocchio, donc de Collodi, dans lequel le pantin se transforme en humain. J'avais envie de voir à quel moment on ne sait plus si on a quitté le pantin, mais on n'est pas encore arrivé en face d'une humanité vivante. Voilà, c'est un peu une question pour moi que pose la marionnette en tant que telle. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais d'abord trouver photographiquement. Alors j'ai commencé le projet en faisant des photos parce que mon point de focus au départ était vraiment de trouver une image. Et j'ai reproduit, et d'ailleurs l'image à laquelle j'ai été confrontée, donc la première photographie que j'ai faite avec mon propre fils, donc mon enfant, elle m'a beaucoup déplacée en fait parce que ça allait plus loin que le jeu dans lequel je m'étais lancée et dans la recherche dans laquelle je m'étais lancée. Et le fait que ça me déplace m'a donné envie de reproduire cette expérience de nombreuses fois. Donc j'ai pu prendre des photos en France et puis j'ai développé ce projet aussi à l'étranger avec des enfants contorsionnistes, etc. Histoire d'aller plus loin toujours dans ce rapport du corps inerte, troublant, inanimé, voilà. Et puis c'est la multiplicité des expériences en fait qui m'a donné envie de mettre ça au plateau. Donc dans mon parcours, je suis metteur en scène et j'ai commencé par la scénographie. Et mon langage, il est vraiment lié à la scène, au mouvement et au déplacement des objets, aux gestes avec les acteurs et au mouvement des objets. Donc, la photographie, pour moi, c'était un médium expérimental, mais pas une fin en soi. Et je savais qu'avec mon médium à moi, de l'écriture scénique, j'allais pouvoir aller plus loin et avoir plus de liberté aussi, tout simplement. Et du coup, ce qui a nourri mon travail d'écriture scénique, c'est la multiplicité de ces expériences photographiques et donc le fait d'avoir reproduit 70 fois une séance photo avec le rituel que c'était à chaque fois avec chaque enfant, chaque rencontre et le processus du spectacle retraverse le processus de chacune des séances photographiques dans lesquelles j'avais la rencontre avec l'enfant, la première transformation où je le transformais en pantin, et puis le photographier dans l'immobilité, le rapport à la photographie, aux poses, et ensuite le démaquillage de l'enfant qui ramenait l'enfant à son statut d'enfant. Et c'est ces doubles transformations qui m'ont donné envie de mettre tout le processus en scène. Pravite, da je lutka inherentno gledališka. Z lutko se namreč zgodi rojstvo, a tudi končanje.
smrt. Tako je Ostržek smiselno oporišče, umetnik kot stvaritelj, roditelj lutke. Quand j'ai commencé mon projet Pinocchio, donc d'abord le projet photographique, j'avais envie de travailler sur l'idée de la marionnette. J'ai toujours été fascinée par la marionnette et en même temps, je me questionnais sur cet outil parce que je le questionne dans sa modernité. C'est quand même un outil qui n'est pas moderne, qui est ancestral. Et qui, pour moi, contient des idées et des sens très profonds, dont ce rapport à l'enfance, évidemment, mais qui, pour moi, est très profond. Enfin, je veux dire, puisque la plupart des marionnettistes sont des adultes, donc c'est des adultes qui continuent de jouer à la poupée, en quelque sorte, et à jouer à croire, jouer à animer, jouer à s'illusionner soi-même et illusionner le public. Enfin, toutes ces choses-là, je trouve assez fascinantes et un peu passionnantes aussi. De cette nécessité, en tout cas, de faire continuer d'exister le jeu à cet endroit-là. Et puis, il y a le rapport à la manipulation, qui est aussi lié à ce rapport à l'enfance, c'est-à-dire l'enfant qui domine son jeu, l'enfant qui domine son monde et qui, à l'intérieur de ce monde, va animer ses jouets, son univers. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez fascinant pour moi et aussi qui raconte beaucoup aussi sur l'humain. Et puis, il y a ce rapport à la magie, un peu comme vous dites, le rapport à la magie, le vaudou, la croyance et tout ce que ça convoque de croyances, voilà, que je trouve très puissant. Et aussi, pour finir, une des choses les plus fortes en fait dans la marionnette, c'est sa capacité à être follement vivante et follement inerte et morte. C'est le seul être, c'est la seule présence, on va dire, en tout cas, la seule espèce qui est capable de passer de la vie à la mort et de faire des allers-retours. Voilà, et c'est vrai que toutes ces choses-là m'ont donné envie, en 2015 à peu près, de commencer un long volet de travail sur la marionnette, plus qu'avec des marionnettes. Donc au début de mon travail d'écriture, j'ai écrit avec des marionnettes et puis ça m'a intéressée, mais j'ai senti que c'était pas tant là où j'avais l'objet de ma fascination. Et du coup, j'ai eu envie de décortiquer la marionnette en soi, en tant qu'idée. Et donc, je continue ce travail. Donc, avec Pinocchio, la photographie, c'est très lié au rapport animé-inanimé et ce rapport de transformation, de métamorphose, d'un passage d'un monde à l'autre et de ce changement de frontières. Et puis aussi ce rapport à l'enfance, aussi subtilement ce rapport à la manipulation. Aujourd'hui, je continue mon travail sur la manipulation et sur le rapport à la direction. Voilà, donc c'est un long travail que je mène donc avec ce projet photographique, puis cette performance, et aujourd'hui j'écris un spectacle. Odrska uprizoritev riše distopično sliko sveta. Gledalci se v njej ne bodo izgubili, to že smemo razodeti, zakaj protagonisti bodo prevzeli nadzor nad lastnimi telesi in življenji. Da bi se preobrat zgodil na tako prefinjen in polnokrven način, ste se zatekli k moči telesa. Prebudili ste ga v njegovo divjost, živost. Koreografska gesta je tedaj postala vaš upor zoper odtujitev. Donc, au moment où les enfants reprennent le pouvoir sur leur propre corps, alors bon, c'est un peu flou en vrai. C'est trouble plus que flou. D'un certain point de vue, les enfants reprennent le contrôle sur leur propre corps, et d'un autre côté, c'est les marionnettes qui envahissent le corps des enfants. Donc on est quand même sur une chose qui reste en dualité. Pour moi, les deux choses cohabitent et coexistent.
Dans Pinocchio Live, ainsi que dans la plupart de mes spectacles, j'essaye de ne pas résoudre avec une seule issue qui pourrait être une morale. Ou j'aime qu'il n'y ait pas de morale dans mes spectacles et que le spectateur soit libre d'y lire ce qui fait le plus écho pour lui. Ça reste de la poésie. Et effectivement, j'avais envie que cette deuxième métamorphose, le réveil des pantins, qu'elle ne soit pas lisse, qu'elle ne soit pas uniquement dans une tendresse, on va dire, propre et oui, lisse, quoi. J'avais envie qu'il y ait toutes les aspérités possibles qu'il peut y avoir dans un moment de transformation. Donc pour moi, une mue, ça se fait un peu comme ça, avec des spasmes, une forme de transe et donc de sauvagerie. Mais aussi, c'est aussi une part du rituel, c'est-à-dire que pour moi, passer par cet état de ronde intense, comme si elle était, comment on dit, merde, excuse-moi, une sorte de transe, comme si elle était organique en fait. Tout ça pour moi participe du rituel dans lequel j'avais aussi envie que les enfants, enfin que les pantins se retrouvent tous ensemble. Et pour ce travail-là, donc j'ai fait appel à une chorégraphe qui est en l'occurrence aussi ma sœur, qui s'appelle Cécile Laloy, et nous avons travaillé avec les enfants sur des qualités de mouvement dignes de ce type de métamorphose, c'est-à-dire des tremblements, des spasmes, des giclades, des jaillissements, pardon, et donc ce type de mouvement qui pouvait nous accompagner dans ce dessin de cette deuxième métamorphose. Točka preloma je bržčas za slehernika drugod, pa vendar je v opazovanju postopnega razčlovečenja otrok nekaj bridko skelečega, še tolikan bolj, ker je plod neposrednih dejanj odraslih, kako nepreklicen, dragocen opomin. Alors pour moi dans la marionnette, de manière intrinsèque à cet outil, il y a une part de manipulation qui est évidente. Ça fait partie de l'espèce marionnette. Et cette chose-là, elle est extrêmement troublante puisqu'il y a un rapport de dépendance entre le marionnettiste et la marionnette, mais aussi un rapport tout à fait, on va dire, non équitable de domination. Donc oui, cette chose-là, pour moi, elle est inspirante. Dans Pinocchio Live, alors le rapport à Pinocchio, enfin l'histoire de Pinocchio, c'est l'histoire d'un enfant sauvage qui en fait n'est pas encore policé par la société et qui n'a pas les codes sociaux. Donc en fait, il a cette sauvagerie qui est aussi une forme de liberté en fait et qui est une sorte d'espèce humaine non sociabilisée. Et en fait, tout son récit initiatique va être de se sociabiliser et d'acquérir une conscience de manière à pouvoir devenir un véritable petit garçon. Et en fait, acquérir cette conscience dans nos sociétés, c'est pas juste acquérir une conscience, c'est aussi acquérir des modes de fonctionnement, répondre à un modèle, être normé en fait par tout un tas de codes sociaux. Donc forcément, oui, pour moi, il y a dans cette histoire de Pinocchio et dans la performance là que nous faisons dans Pinocchio Live 3, un écho à cet aspect-là comment on dit, de la norme, comment on dit,
la norme, du rapport à la norme, du rapport au travail à la chaîne des enfants, au fait de vouloir les normer, les modeler, à l'image des adultes. Jusqu'à présent, ça reste un monde... Enfin, nous vivons dans un monde d'adultes... dirigé par les adultes et rêvé par les adultes. C'est rarement les enfants qui rêvent pour eux-mêmes. Donc voilà, effectivement, c'est important d'offrir aux spectateurs une vision qui puisse le mettre à distance du monde dans lequel on vit pour pouvoir regarder le monde dans lequel on vit aussi autrement et donner à réfléchir en fait aux spectateurs. Vratolomna, perspektive sukajoča, ganljiva, pretresljiva uprizoritev se na Festivalu Lutke 2024 zgodi 25. in 26. septembra v Stari mestni elektrarni. Vabljeni. Maybe there will be a miracle. You have to tell the truth, Nora. You have to tell the truth. The truth. I will make sure that the letter comes out and tells the truth. Nora, did you know the truth? My little skylark must never lie. My little skylark must never sing with false notes. My little skylark must never sing with false notes. My little skylark must never sing with false notes. Z nenehnostjo prepleta vidnega in nevidnega Ingvild Aspeli žarči delce, ki Ibsenovo hišo za lutke z izjemno interpretativno izvirnostjo in drznostjo pretresejo, da bi osvobodili. Prividi trknejo v stvarnost, da se v prvinskem plesnem obredu iztoči strup samo prevare. V osrčju literarnih naprezanj Henrika Ibsena je želja raziskati vprašanje emancipacije in notranje rasti posameznika, ki se upira negibni, molčeči večini ter okostenelim družbenim normam, seveda. Ibsenova dela dosledno odstirajo konflikt med posameznikom v iskanju resnice in svobode ter družbo, ki nenehno kljubuje njegovim sem in tja skrajnim naporom. Ingvild Aspeli, kako ste nekoč brali Ibsena in kako ga berete danes? For me, the question about the individual versus society in one way or another is a question that I often come back to in my work, probably because it's a question that we encounter a lot in life. Nora says, I have to find out who's right, society or me. And I think it's important to keep asking this question because it is us, the human beings, the individuals, who are forming the society and therefore also can change it. I think it's interesting to look at society not from an external political point of view, but from the inside, from a personal point of view of one individual and how this one individual's personal story can reflect on the society in which it lives. Nori pripada lovor ženske emancipacije. Nora je neovržena iskalka avtonomnega glasu. Medtem ko razteliša temelje odnosa med moškim in žensko, Ibsen skroji enega najmikavnejših ženskih likov v evropski dramatiki. Se morate strinjati? I have thought a lot about this subject because of the story that also lies behind this Ibsen writing this piece, this play. And because Ibsen, he was actually he kind of stole the real story of a woman, a writer, female writer, a friend of his called Laura Keeler. And he used her story, it's a true story, to really
and he kind of copied it to make a Doll's House. Even though he changed the ending, it ended whereas Nora ending like leaving the house and making this freedom, liberty movement. Laura Keeler, she was put into a mental institution and permitted to prohibited to see her own children. So that it's like it's an interesting question, because it's like Ibsen has taken this woman's story. She even came to him and asked him to go out publicly to say that it wasn't her story, and he refused. And in a way, he's taken this story and he's like transformed it into making it an homage of what she could have been, and he's somehow changed the society before the society itself was ready to do it. And so in a way he has definitely written and like made one of the most interesting female characters in theater, and at the same time it's always a bit questionable that even the most important feminine character in theater is written by a man. And so this question is something that has been important in the play, and is also like lying under in many ways. S Hišo za lutke ustrajate pri plemeniti nameri oživiti, a tudi z lastnimi poudarki, brati velike klasične avtorje. Z redko subtilnostjo se poglabljate v podtekst literarne snovi. Kaj vam izkriči tvarina posredi? The classics are interesting for me because they capture something universal that goes beyond time and space and delves into the human nature, what we all have in common, and what, in the end of the day, it's all about: life, death, and love. And when working how I do, where I'm more interested in how to tell the story than what we tell, a classical story is a very good material, both because it's a really good lesson in storytelling. It has to be, since it has survived all times and different settings, but also I like it because it gives me a freedom that it has been done in very many ways. It gives a special freedom. I also like the classical stories because in fact, we all keep telling the same stories again and again and again in different ways, and that this is kind of reassuring. It's like we're coming back to the same stories, but then it's the personal angle that changes them, and then that come back to those stories that survive time or goes beyond ourself or our specific social or political or time setting. It really takes us back to something very human. V skici dnevne sobe, Hiša za lutke je namreč pomanjšana na najnujnejše, moramo zapaziti vrzeli v besedilu, vrzeli, ki ločujejo navidezno od resničnega. Očitno želite zaslišati, kaj se primerja med ljudmi, kaj je tam iza njihovih besed. I think that this is one of the strengths of puppetry, to be able to express what we not necessarily can explain with words, the unspoken, the unexplainable, and make it accessible and understandable in a different way, on a deeper level, in a way. Vaš prikaz dejstva, da smo vsi tako ali drugače ujetniki lastne preteklosti, je nič manj kot osupljiv. Vzdušje soustvarja nezmotljiva scenografija, ki se iz s cvetjem preplavljene ječe preobrazi v neprodušno pajkovo mrežo. I wanted to capture the feeling of Nora realizing that nothing is what she thought it was, that the people she knew, she realizes that she don't know them, she realizes that she don't know who she is, and that her whole life has been an illusion. Recenzentje osvetlijo vašo podpisno potezo. Znova namreč dokažete, da ima lutkarstvo najgloblji smisel, kadar je ključen dramaturški gradnik.
in ne zgolj ponazoritev ali opora zgodbi. It is really important for me that the puppets are necessary to tell the story, that this specific story cannot be told without them, and I'm interested in puppetry as a narrative tool more than it in a form or a style in itself, because it is more or less how the puppets are used that interest me more than the puppets themselves. Henrik Ibsen je v Norinem plesu tarantele predvidel samo raziskovanje in terapevtsko preobrazbo, ki jo je psihoterapija prepoznala razmeroma nedavno. Kako ste vi vstopili v ta izrazito katarzičen obred? I have especially been interested in the origins of the tarantella dance, the Italian tradition of the taranta, which originally was a way to dance out the poison if you were bitten by the tarantula spider, also called bird spider. This was a myth because the tarantula is not poisonous, but the dance became a ritual for mostly women who had some unexplained issues of some kind, and I really liked how, in contrast to the Norwegian society where Ibsen and me comes from, where everything is held in, retained and kept inside the four walls of the house, this taranta ritual involved the whole village. So to surround this woman who has some unexplainable problem, which is explained by a spider's bite, and lets her dance the poison out. And for me, this ritual and the fact that it's public gives a sort of acknowledgement to this unexplainable troubles, and therefore makes it possible to deal with it in a way. Izbira dramskega besedila Hiša za lutke je svojevrsten ultimativni izziv zame, ste dejali. Zakaj prav Nori pripade to častno mesto? Puppetry is often placed in the outskirts of drama, and I wanted to bring it to the heart of theatre to see if it really could hold it. And being Norwegian, it was also a real dealing with your own demon affair to do a play by Ibsen. And it is always a risk, even though calculated risk, to affirm a cliché by doing a doll's house with a lot of dolls. Biti ali postati žrtev družbenih omejitev, tudi pričakovanj, kakopak, je zavestna odločitev posameznika, ali ne? For me, it was really important that Nora didn't become a victim nor a hero, that she stays human and stays real. And that's also why in the first part of the play, we see a Nora who's manipulating and who's playing with her environment, with the people in her life, and to actively is working to keep up the facade, to keep playing her role or what she would like her life to be, and that it's important that she really realizes that she also plays a role and that she's also responsible for the roles she has played, and that she then can find, by doing that, by not being a victim or a hero, but realizing that she's actually responsible for her own life, can find the strength to change it. And that she really realizes, I like that she realizes that she's not who she thought she was. Pomembno je, kako se z nami govori, kako izgovarjamo sebe, kako poimenujemo. Me prosim, dopolnite. And if we are very small here, that we are weak or don't have power, we will at some point start to believe it. And so we have to be aware of how we speak to others, how we speak to ourselves, how we name things, because it has an impact, and what truths we grow up believing, and how we can, what are the truths that we grow up believing, and how can we question and challenge these truths if they don't feel right anymore.
And somehow, I guess, the fairy tale sentence of make a wish and it will come true is in a way real, because if you really want change to happen, you have to start by saying your wish out loud. Monumentalno stvaritev Hiša za lutke doživite 25. septembra v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. V naslovni vlogi Nore nastopi prvakinja Lutkovnega gledališča Ljubljana, Maja Kunšič. Prisrčno dobrodošli na festivalu Lutke 2024, 17. mednarodnem bienalnem festivalu sodobne lutkovne umetnosti, ki se bo vršil med 25. in 28. septembrom. Kmalu na snidenje, bodite nezaslišano lepo. Srečno!